Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la stérilité mâle génétique, en anglais appelée Genetic Male Sterility. Donc, qu'est-ce que la stérilité mâle génétique? Voyons voir. La stérilité mâle génétique est une des formes de stérilité dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'il y avait trois principales formes de stérilité, principaux types de stérilité. Il y avait la stérilité mâle génétique dont les gènes responsables sont situés dans le noyau. Il y avait la stérilité mâle cytoplasmique, dont les gènes responsables sont situés dans le cytoplasme. Il y avait la stérilité mâle cytoplasmique génique, dont les gènes responsables sont situés à la fois dans le cytoplasme et dans le noyau. Et il y a un quatrième type de stérilité mâle qui est cette fois-ci artificielle, c'est-à-dire provoquée par l'homme en utilisant des substances chimiques, des mutagénèses. Cette forme de stérilité sera donc appelée stérilité mâle induite. Qu'est-ce que donc la stérilité mâle génétique? Comme nous avons dit précédemment, la stérilité mâle génétique est une forme de stérilité dont les gènes dont les gènes responsables sont situés dans le noyau. On les appelle des gènes nucléaires. On les appelle des gènes nucléaires. Et la stérilité mâle génétique, retenez le sigle GMS qui en anglais veut dire Genetic Male Sterility. Donc c'est ce sigle que nous allons utiliser dans cette vidéo. Donc quand vous voyez GMS, sachez que ça veut tout simplement dire stérilité mâle génétique. C'est emprunté, le mot est emprunté de l'anglais. Donc nous préférons utiliser les sigles anglais. Donc la stérilité mâle génétique a été signalée chez environ 175 espèces végétales, dont la plupart des plantes, des cultures maraîchères de nos jours, à l'instar du blé, de l'orge, du coton, de la tomate et du piment. Nous dirons aussi que la plupart des mutants stériles mâles, naturels ou induits, sont de nature récessive. Ça, c'est pour tout simplement nous dire que la stérilité mâle génétique s'exprime à l'état récessif, c'est-à-dire à l'état homozygote récessif, de la forme petit m petit m. Donc, mais il y a quelques exceptions qu'on a pu constater, quelques exceptions de dominance, d'expression de la stérilité mâle à l'état dominante chez le chou et le brocoli. Donc ces plantes ont pu présenter des stérilités mâles dominantes. La stérilité mâle est aussi régie par un gène monogénique récessif. C'est la même chose que nous avons vu précédemment. C'est tout simplement pour dire que la stérilité mâle le gène qui est responsable de la stérilité mâle, est unique, donc c'est un gène identifiable. Comme dans certaines anomalies, il peut y avoir plusieurs ou un groupe de gènes qui sont mis ensemble pour créer l'anomalie. Mais dans le cas de la stérilité mâle génétique, on a identifié un seul gène qui est responsable. Et dans d'autres cas de dominance, comme nous avons vu précédemment chez le chou et les brocolis, la dominance peut être oligogénétique, c'est-à-dire que c'est plusieurs gènes qui peuvent créer la dominance. La dominance. La stérilité mâle génétique donc se compose de deux types de lignées. Donc, on parle de stérilité mâle, retenez toujours qu'il y a deux types de lignées. Il y a une lignée A et une lignée B. Qu'est-ce que la lignée A? Qu'est-ce que la lignée B? Nous allons voir ça dans cette présentation. La lignée A donc est la lignée mâle stérile qui est utilisée comme parent femelle dans la production de semences. Donc, on parle de lignée A, sachez qu'il s'agit ici là de la lignée stérile. C'est la plante stérile, c'est l'espèce mâle stérile, donc qui est incapable de produire les gamètes mâles. Elle est représentée par le sigle MM pour dire que c'est une lignée homozygote récessive, donc ne s'exprime qu'à l'état homozygote. La lignée B, quant à elle, est une lignée qui est utilisée pour maintenir la stérilité mâle dans la lignée A. Donc on utilise la lignée B pour maintenir la stérilité dans la lignée A. Comme on a dit précédemment, la lignée A étant une lignée stérile, pour restaurer ou pour maintenir la stérilité et l'exploiter dans les recherches, on doit utiliser une lignée B appelée lignée fertile. Donc, la lignée B est aussi appelée lignée de maintenance, c'est-à-dire maintain en anglais pour dire qu'elle maintient la stérilité, elle maintient
dans les multiplications des semences, dans la multiplication ou dans la recherche, on doit utiliser cette lignée pour maintenir la stérilité dans les descendances. Et elle est représentée par petit m, grand M, petit m pour dire dominant hétérozygote. Et rappelons aussi que les deux lignées A et B sont des lignées isogéniques avec des différences uniquement sur le locus de fertilité. Isogénique veut dire que ces deux lignées, la lignée A et B, sont des espèces proches, c'est-à-dire elles portent les mêmes groupes de gènes, à l'exception du gène qui crée la fertilité ou la stérilité. Parce que le gène qui crée la stérilité sera différent chez la lignée A et elle sera différente chez la lignée B qui est fertile. Donc, comment maintient-on la lignée stérile mâle? Comment fait-on pour que les générations de reproduction soient stériles? Donc, la stérilité des mâles est maintenue par l'accouplement CIP entre les descendants F1 et leur lignée A mâle stérile. L'accouplement CIP veut tout simplement dire la fécondation entre les descendants, entre les frères de la même génération. C'est-à-dire, on va croiser F1 avec F1 et on obtient ce qu'on appelle CIP. Donc, ce croisement de F1 avec leur lignée A stérile doit contribuer à produire des plantes qui sont stériles. Comment ça se fait? On explique sur cette image comment une plante stérile, c'est-à-dire la lignée A stérile, qu'on va croiser avec une lignée B fertile, on doit donc obtenir en F1 50% de plantes mâles stériles et 50% de plantes mâles fertiles. Donc, dans cette génération, on sera obligé ou on doit éliminer les plantes qui ne portent pas l'intérêt dans la recherche. C'est-à-dire, on veut maintenir la stérilité, c'est-à-dire les plantes fertiles seront éliminées, seront détruites, seront identifiées et retirées de la collection. Donc, les plantes mâles stériles seront utilisées comme parents femelles dans la production des semences hybrides. Donc, on maintient cette fertilité, c'est pour utiliser dans la production des semences hybrides, par exemple, et les plantes mâles fertiles sont détruites. Bon, comment donc est-ce que la stérilité génétique mâle est transmise? Nous allons prendre un cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure. Ce n'est pas figé. Ça dépend tout simplement des parents qu'on utilise. On doit garder en tête qu'on a notre parent de la lignée A stérile. Maintenant, avec quel parent peut-on croiser la lignée A stérile et quels seront les résultats? Donc, dans ce cas de figure, on doit croiser notre parent A stérile par un parent fertile homozygote, c'est-à-dire pur. Et à la génération F1, vous êtes d'accord avec moi qu'on aura 100% de parents mâles fertiles hétérozygotes. Donc ici, là, en recroisant donc cette F1, cette génération F1 entre elles, on aura en F2 une génération composée de 25% de parents mâles fertiles homozygotes, puis et 50% de parents mâles fertiles hétérozygotes, puis et 25% de parents mâles fertiles mâles stériles homozygotes. Donc voilà les proportions d'un croisement entre un mâle fertile pu et un mâle stérile pu et un mâle fertile pu. Donc tout va maintenant dépendre de l'aptitude du chercheur à identifier les mâles fertiles pus, les mâles fertiles hétérozygotes et les mâles stériles pus. Et selon les objectifs de la recherche, il devra conserver ou rejeter la catégorie qui est sans intérêt. Donc, nous allons voir ici un cas de stérilité mâle génétique créé par l'environnement. Comment est-ce que l'environnement peut créer une stérilité mâle génétique? Donc, la stérilité mâle génétique est de 3 catégories dans l'environnement. Il y a la stérilité mâle génétique sensible à la température, c'est-à-dire la température est l'agent qui peut causer ou restaurer la stérilité. Il y a la stérilité mâle génétique sensible à la photopériode, c'est-à-dire la longueur du jour est l'agent qui
cause ou qui restaure la stérilité. Et il y a la stérilité génétique mâle, la stérilité mâle génétique transmise transgénique. Donc nous allons voir tous ces différentes catégories individuellement. Dans la stérilité mâle génétique sensible à la température, nous disons que la stérilité influencée par la température est appelée stérilité mâle génétique sensible à la température, et la stérilité génétique mâle peut parfois devenir fertile à basse température. Pour exemple, nous avons étudié le cas du riz où les plantes sont à une température supérieure. Ça, c'est pour certaines espèces qui sont stériles à une température supérieure à 30 degrés, et à une température inférieure à 23 degrés, ces mêmes plantes redeviennent fertiles. Dans le coton, par exemple, on a constaté qu'en dessous de 12 degrés Celsius, certaines plantes, certaines espèces qui étaient stériles deviennent fertiles. Donc voilà comment la température peut jouer sur la fertilité et la stérilité du plant, et on peut donc exploiter cet avantage, ou on peut exploiter cette situation pour créer des plantes hybrides. Mais notons que cela est très instable. Nous allons voir ça dans les prochaines présentations. Bon, la stérilité mâle génétique photosensible. Disons qu'elle est influencée par la condition de la durée du jour. Donc, c'est la durée du jour qui sera à l'origine de la stérilité. Donc, on aura les cas où les jours longs, par exemple, vont créer la stérilité, et les jours courts vont restaurer la stérilité. Par exemple, on dit encore dans la culture du riz que les jours longs conduisent à la stérilité mâle et les jours courts restaurent la stérilité mâle. Et cela est encore exploité toujours pour produire des variétés de riz hybrides. Donc, créer des variétés hybrides en simulant des jours longs pour créer une stérilité chez une plante, et utiliser cette stérilité pour croiser avec d'autres plantes fertiles et obtenir ainsi le riz hybride. Donc, on a aussi le troisième cas qui était la stérilité transgénique. Donc, ici, la stérilité transgénique, ça veut dire que le gène responsable de la stérilité provient d'un individu étranger. C'est un gène étranger, ce n'est pas produit par l'organisme. Donc, le transgène est utilisé pour l'induction de la stérilité. Ici, elle est induite par la technique du génie génétique appelée stérilité mâle transgénique. Donc, il faut des laboratoires très équipés de matériaux de pointe, pour pouvoir insérer des gènes provenant des organismes différents pour créer cette stérilité. On a pu le réaliser dans des espèces telles que le tabac, le colza, le maïs. Donc, on va voir quelques avantages de la stérilité mâle génétique. On doit d'abord voir la restauration de la fertilité dans les plantes hybrides, et de croisement est relativement facile. Donc, cette stérilité permet de restaurer la fertilité. On l'utilise pour restaurer la fertilité facilement dans des plantes, dans la production des semences par exemple. Elle est également utilisée dans la reproduction végétative et sexuée. Donc, elle peut être utilisée dans les deux types de reproduction et nécessite une surface très réduite. Donc, sur une petite surface, on peut facilement former ou créer nos hybrides, et ne nécessite pas assez d'efforts car n'utilise que deux lignées. On a affaire juste à deux lignées. On a la lignée stérile et la lignée fertile. Donc on va faire les croisements entre les deux lignées et on aura notre plante fertile portant les gènes de la stérilité. Donc on n'a pas de caractère agronomique indésirable. Donc on n'a pratiquement pas de danger pour le manipulateur. Le désavantage est que c'est une stérilité qui est moins stable et affectée par les facteurs environnementaux tels que la température et la photopériode. Nous avons vu précédemment que en présence de températures élevées, certaines variétés de riz devenaient stériles, et quand les températures baissaient, ces variétés redevenaient fertiles. Donc dans ces situations, nous constatons bien qu'on ne peut pas être certain de maintenir la stérilité pendant une longue période ou pendant de longues années, parce qu'elle sera influencée par la température ou par le climat ou par la photopériode. Bon,
l'autre avantage est que le coût de production est élevé à cause de la destruction des 50% des plantes fertiles, parce que nous avons vu que dans la restauration ou dans la maintenance, on produit 50% de plantes fertiles et 50% de plantes stériles. Et donc, les plantes qui sont sans intérêt pour les objectifs de la recherche seront détruites. L'utilisation de la stérilité génétique mâle en sélection végétale. La première étape consiste d'abord à multiplier. Il faut multiplier. Quand on a des plantes stériles, mâles, il faut les multiplier. La multiplication consiste à faire des croisements avec la plante restauratrice ou la plante qui maintient la stérilité. Donc avec la lignée, on va prendre une lignée stérile et la multiplier avec la lignée, la croiser avec la lignée de maintenance. Et on aura donc 50% de plantes stériles et 50% de plantes fertiles. On dit la stérilité mâle récessifs monogéniques sont maintenus en les croisant avec une lignée isogénique hétérozygote pour la stérilité. C'est ce que nous avons dit précédemment. Donc, quand on multiplie une plante mâle stérile avec une plante fertile ou une plante appelée lignée de maintenance, on aura en génération qui suit 50% de plantes stériles et 50% de plantes fertiles. Et selon les objectifs de la recherche, on doit soit utiliser, on doit soit éliminer les plantes sans intérêt et utiliser les plantes dont on a besoin pour la recherche ou pour la formation des semences hybrides. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo qui doit parler de la stérilité mâle cytoplasmique.